Je m'appelle Maria Humblot, née le 9 octobre 1889 à Corsay, en Loire-Inférieure. Dès mon plus jeune âge, mon destin semble tout tracé. Mes parents, qui n'ont pas eu de fils, me transmettent leur passion pour la navigation. À seulement 6 ans, je vogue déjà avec mon père sur son yacht de course, le Saint-Louis. Très tôt, je me découvre une fascination pour les voiliers et leur architecture. J'adore dessiner les profils et les plans de ces vaisseaux majestueux qui sillonnent l'horizon. Je continue de naviguer avec mon père, tout en m'initiant par correspondance au dessin industriel. J'aime trop la Loire et ses paysages pour m'en détourner. Ma fascination pour la mer se transforme en un projet plus ambitieux, l'architecture navale. Je participe au concours de dessin de plans de bateaux du magazine Le Yacht, dont le thème est le petit yacht de rivière. J'y présente le Myosotis, un voilier d'estuaire de 5,50 mètres. Mon plan est publié le 21 juin 1913 et le journal m'engage même comme rédactrice. À partir de ce moment, je dessine des plans que je vends à la revue. Le 26 juin 1919, je me marie avec Paul Humblot. À 30 ans, je rêve d'une famille. Nous avons 2 filles, Louisette et Paulette. Paul a participé avec courage à la Première Guerre mondiale. Malheureusement, il en est revenu profondément marqué et traumatisé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il reste vivre à Paris, pendant que je reviens vivre à Corsay avec mes filles, que j'élève seule. La guerre m'unit aux autres habitants du village, je deviens déléguée à la Croix-Rouge. Je prépare des colis pour les prisonniers, distribue des tickets de rationnement et m'engage pour soutenir les familles. Les écoles ferment pendant la période de la poche. Je fais classe à une 15aine de garçons chez moi. La paix revient, et avec elle un bouleversement historique. Les femmes obtiennent le droit de vote et de se présenter aux élections. Je me présente donc pour devenir maire de Corsay. Je fais partie du cercle très restreint des 250 premières femmes élues en France, et je suis la seule femme maire dans le pays de Ré, qui est alors encore très conservateur. Si les élections en France ont lieu en avril et en mai 1945, pour nous, les empochés, encore sous domination allemande à ce moment-là, les élections n'ont lieu qu'en septembre 1945. Je reste maire jusqu'au 26 octobre 1947. Cela reste pour moi un moment de grande fierté et d'accomplissement. Plus que jamais, j'ai à cœur de défendre ma terre. Je me bats pour la préservation de son petit port, de la Maison Verte. Je suis aussi la seule femme à être architecte navale à cette époque. En 1972, j'ai l'honneur d'être faite chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Une reconnaissance méritée pour une vie dédiée à la mer, à ma ville et à mes passions. J'ai vécu 100 ans. Et à 84 ans, je prends encore plaisir à naviguer, ma voile soufflant au gré du vent, fidèle à cette mer qui m'a façonnée.